Bon en fait les amis comme vous le savez la télé-réalité nous cache parfois la réalité présente dans l'émission Les Marseillais, Australie en 2018 Maeva Guénam a rapidement trouvé sa place parmi un groupe de sudistes heureux. Sa personnalité flamboyante et ses liaisons amoureuses, notamment avec Greg Yega, lui ont permis de décrocher une place dans l'émission phare de W9. La télé-réalité lui a offert une excellente plateforme, qui lui a permis de dialoguer avec le public et de continuer à filmer au fil des années, renforçant ainsi son statut de candidat populaire à la présentation. Le succès obtenu dans le monde de la télé-réalité a permis à Maeva Guénam de faire la différence. En 2021, elle lance sa propre marque de cosmétiques, Maeva Guénam Beauty, un projet qui profite de sa popularité grandissante. Elle a également animé l'émission Dressing VIP by Maeva sur la plateforme Cplay, pendant 2 ans. Cette incursion dans le monde de la mode et des médias a consolidé son statut de star influente. Avec plus de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Maeva est devenue une véritable icône de la pop culture, même si sa vie médiatique n'a pas été très controversée. Maeva Guénam a souvent été au centre des polémiques. L'une de ses déclarations les plus célèbres concernait la réforme du secteur privé, une affirmation qui a attiré l'attention et même des critiques dans l'arène politique. La controverse a incité Maeva à présenter des excuses publiques, mais malgré ce qui s'est passé, il reste une figure éminente du monde d'influence. Cependant, les maladies sont populaires. Le mercredi 7 août 2024, Maeva a annoncé en larmes qu'il ne retournerait pas en Algérie, son pays d'origine. L'incident s'est produit après qu'il ait reçu de fausses informations d'Israël sur le mariage de Magali Berda. Maeva a expliqué qu'il avait reçu l'assurance qu'il ne signerait pas son passeport pour rentrer en Algérie. Malheureusement, ces histoires se sont révélées être des mensonges et il n'a pas pu rentrer chez lui à cause de cette erreur. Maeva Guénam a blâmé les opposants, qu'il a qualifiés de « maléfiques » à l'origine de la situation. Selon lui, ces personnes ont contacté l'ambassade pour créer un différend, aggravant ainsi le problème. Il a également accusé certains partisans de droite, mécontents de son association avec Sébastien Delugo, vice-président de LFI de Bosch-de-Rhône, d'avoir contribué à la situation actuelle. Maeva a exprimé sa consternation face à ce qu'il a décrit comme une menace, affirmant que le contact avec l'ambassade et le flot de critiques sur Twitter avaient aggravé la situation. Frustré et éprouvé émotionnellement, Maeva Guénam partage ses sentiments de tristesse et de chagrin. Il se disait au bord du chagrin et pensait que s'il mourait, il pourrait un jour être enterré en Algérie. « Je ne veux pas être enterré en France, je veux être enterré dans mon pays. » Il a montré un fort désir de retourner dans son pays même après sa mort, a-t-il déclaré. Cette découverte lui causa une grande anxiété et une dépression accrue. Maeva a également envisagé de quitter les réseaux sociaux en raison du stress mental qu'elle subissait. Elle a dit que ses problèmes actuels sont très stressants, qu'elle est triste et qu'elle pleure depuis longtemps. Cette difficulté montre les défis et les sacrifices que la célébrité peut apporter, surtout lorsqu'elle s'accompagne de controverses et d'accusations. La question demeure désormais, les autorités algériennes répondront-elles au chagrin exprimé par Maeva Guénam? Le public attendra patiemment la suite de cette situation difficile, Maeva continuera certainement à partager son expérience avec ses abonnés. Maeva Guénam en larmes mais Bassem Breki répond Maeva Guénam et pour plus de détails on va écouter ses propos. Oh là, je suis trop pas bien, je stresse. J'ai fait la demande de visa et j'attends la réponse. Et la vérité, j'ai trop peur. Vous savez pourquoi? Parce que l'erreur de ma vie, comment je m'en veux les filles. Ils vont te le donner, t'inquiète pas. Ça a été d'avoir été là-bas. Je regrette les filles. Par là, c'est le regret de ma vie, le plus gros regret de ma vie. J'ai aucun regret. Les filles, wallah, wallah, wallah. Quand j'ai été là-bas, elle m'avait dit quoi, l'autre bouffonne, je la déteste, elle m'a niqué ma vie, elle m'a niqué 500 000 euros, elle m'a niqué ma vie. Vous savez, elle m'a dit quoi, non, t'inquiète pas, c'est sûr. Moi, je connais des gens, ils sont venus, ils ont été là-bas et tout, nanana, c'est sûr, tu peux y aller, t'inquiète pas, ma chérie, c'est des conneries et tout, nanana. Elle m'a menti, je l'ai cru, je lui ai fait confiance, et comme pour l'argent, je lui ai fait confiance, j'avais confiance totale en elle, les yeux fermés les filles, je regrette. Là je stresse, à tout moment je pleure pour rien, à tout moment Inch'Allah il me le donne, s'il vous plaît faites-moi des doigts pour qu'il me le donne, je suis pas bien. Déjà il m'arrive un truc dans ma vie les filles, je suis pas bien. En plus, wallah, par là s'il me le refuse les filles. Je vais trop mal les filles. On va faire une vidéo. C'est mon pays.
C'est mon pays. André, je stresse. Je vous jure, ça va me briser si je peux pas rentrer dans mon pays. Ça va me reviser. Et les filles, wallah, même si je peux pas, au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah, je n'irai plus dans ce pays. Je vous jure, mais je savais pas. Les filles, wallah, je le savais pas. Elle m'avait rassurée. J'avais confiance en elle. Elle m'avait dit non, t'inquiète pas, c'est faux. C'est faux. Moi, je l'ai cru. Comme pour mon argent que pendant 7 mois, elle m'a pas payé. Qu'après, elle me rendait mon argent. Elle m'a pas tout rendu mon argent. Oh, j'avais confiance. Oh, cette fille-là, je la déteste, les filles. Je la déteste. Elle m'a niqué ma vie. J'avais confiance. Oh là là, ça, oh wallah, ça pourrait être. Oh là 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 là. Et en plus, quand j'étais là-bas, je suis partie en Palestine. Je suis partie. Je vous ai dit, ma plus grande fierté, les filles, wallah, ma plus grande fierté, c'est 2023. 2023, je suis partie en Palestine, je suis partie à l'Al-Aqsa, je suis partie à la Mecque. Ça veut dire que j'ai fait les 2 pèlerinages des musulmans en 2023. Ça a été ma meilleure fin d'année de ma vie. Les filles, vous avez vu mon combat pour la Palestine, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Vous avez vu l'argent que j'ai perdu pour la Palestine et de bon cœur. Les filles, oh là, de bon cœur, vous avez vu aujourd'hui. Vous-même, vous me le dites, vous êtes trop fiers de moi. Ce que j'ai fait pour la Palestine, personne l'a fait. Wallah, j'ai eu des couilles plus qu'un homme, les filles. J'ai perdu des centaines de milliers d'euros, les filles. Personne l'aurait fait. Personne l'aurait fait. Et par choix et par conviction. Et wallah que je le regrette pas. Et même si on m'autorise pas à aller dans mon pays, je regretterai pas ce que j'ai fait. Et je continuerai. Mais ça me briserait, les filles. Ça me briserait de pas pouvoir aller dans mon pays. Ça me briserait. Après je vais être enterrée au moins. Vous croyez que je vais me faire enterrer en France? Mais jamais de la vie. Même si la France est mon pays, je l'aime. Je suis algérienne. Les filles, vous imaginez, je pourrais pas me faire enterrer dans mon pays. Je suis algérienne, je suis musulmane. Je veux me faire enterrer dans un pays musulman. Pire, il y a un décès dans ma famille. Pétchal, ma grand-mère elle meurt, ma mère elle meurt. Je peux pas aller les enterrer. Pour une erreur que je regrette d'avoir fait, les filles. Oh, je vous jure, si je l'ai pas, je serais brisée. Vous croyez quoi, dans ma famille on se fait enterrer en France? Il y a des gars en France. Il y a des gars. On est tous enterrés en Algérie. C'est notre pays. On est tous des Algériens. Et ça veut dire que je pourrais même pas enterrer ma grand-mère. Inch'Allah, ma mère. Mais wallah, il m'arrive ça. Mais oh non. Les filles, je suis pas bien. Je regrette trop. C'est l'erreur de ma vie. Oh, je regrette. Je regrette. Non, wallah, je savais pas. Elle m'avait dit, au nom d'Allah, le Tout-Puissant. Elle m'avait dit, non, tu peux. Vous croyez que je serais allée? Qu'est-ce que je vais foutre là-bas, moi? C'est pas mon en plus. Ouais. Non, mais ça y est, je peux pas. Les filles, entre ce qui m'arrive en ce moment, ce que je suis en train de vivre, et ça, non. Wallah, je peux plus. Wallah, les filles, je peux plus. Je suis en crise. Mon cœur. Bon, les filles, j'ai plus de maquillage tellement que j'ai pleuré. Ouais, là, on va faire les boutiques. Ça me fait je me trop de change la les peine. idées. Ouais. Inch'Allah, j'ai dit c'est Dieu qui donne. Inch'Allah. Voilà, à tout moment, j'ai pleuré pour rien. À tout moment, Inch'Allah, il me le donne. Ouais, mais comment tu leur montres que ça te tient à cœur et que t'aimes ton pays? Oui, j'aime mon pays plus que tout. Voilà. Les filles, ça me briserait le cœur de ne pas pouvoir y aller. Inch'Allah, on verra. Quand j'ai la réponse, je vous tiendrai au courant. Après, tu partages tout avec ta communauté. Ouais. Je vais me changer les bons et les mauvais moments. En ce moment, il y a beaucoup de mauvais, les filles. On ne sait pas faire semblant, on est transparent. Mais en ce moment, je suis très éprouvée. Mais j'essaye de rester forte. Je me dis que c'est les épreuves d'Allah, que Allah il éprouve les gens qu'il aime et qu'il faut rester patient, qu'il faut placer sa confiance en lui. Je vais voir en vrai, je vous fais la bise. Bien sûr. Bon, les filles, quand je viens à Primark, je vous vois tout le temps. Ça me fait trop plaisir. J'ai vu 2 robes, elles étaient trop belles, les filles, des petites robes comme ça pour tous les jours. Je vais vous les montrer. De toute façon, je vous ferai un haul. Des chaussettes.
35-38, parfait. Et des sockets. Voilà. Et bon, les filles, on s'est arrêté à Cook Saint-Louis parce que vous savez, ça les Haïmo, on meurt pour le Giant. Bonjour, alors. Je sais pas le truc à merci. Envoyez tous vos messages, comment ils sont Alors, un suprême classique. Je vous aime les filles, merci d'être là. J'ai la meilleure des communautés, vous êtes tellement bienveillantes avec moi. Vous êtes toujours là pour moi, mieux que des gens que je connais vraiment. Non mais elle va vite rester à sa petite place. Vous voyez, à sa petite place, comme la petite femme qu'elle est. Si vous pouvez faire je vous explique. Vous vous souvenez, je devais faire ma vidéo YouTube. Voilà que je l'aurais sorti, je l'aurais mis une pleine carrière. Parce que moi, c'est pas global. Moi, je parle avec preuve. Vous voyez, avec preuve. Mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit, ça a été mon ami. Même si aujourd'hui, on ne sera plus jamais amis parce que ça a été la pire de mes amis. J'ai dit, on va régler par la justice l'argent qu'elle me doit. Et le reste, voilà, vous voyez, j'ai plus parlé d'elle. C'est bien. Elle fait sa belle avec moi. Je vous explique. Je sors la vidéo YouTube avec preuve, je lui mets une fin de carrière. Après, elle a qu'à appeler son armée d'avocats. Je vous jure, après ça, elle ne pourra plus jamais se relever. Parce que ce qu'elle a fait, si vous saviez, les filles, si vous saviez, déjà vous savez déjà ce qu'elle fait. Mais vous savez pas la partie cachée de l'iceberg. Et moi, je vais la sortir avec des preuves. Je vous jure, ma vidéo YouTube va faire 4 millions de vues. Qu'elle ouvre sa bouche. Moi aussi, mais elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Je vous jure, en plus, Wallah, au nom d'Allah, elle a rien à dire sur moi. Elle veut juste du j'ai été la plus loyale avec elle. Jusqu'au bout, je suis restée loyale. Tout le bien que tu lui as fait, en plus, oui, elle parle, elle la ramène. Magali Berda, c'est une grosse victime. Elle se faisait hagal par tout le monde. C'était moi, son pitbull, qui la défendait. Et je la défendais sur les réseaux sociaux. Alors pendant ce temps-là, j'avais même pas mon argent, juste par ma loyauté. De toute façon, elle a rien à dire sur moi, donc elle ouvre sa bouche et moi je vais qu'est-ce bien qu'elle va dire. Ouais. Elle va dire quoi? Je vais bien l'ouvrir. Vous allez voir la vidéo YouTube. Je rentre chez moi, je la tourne. Ça me prend 1 heure de la faire. Et avec preuve, moi je parle pas sans preuve. Hein, parce que elle veut que du buzz. Et je l'ai pas sorti parce que même si je la déteste, hein, je vous le dis, hein, je la déteste. Hein, je me suis dit, ça a été mon ami, donc je vais pas. Quelqu'un qui est à terre, même face au bon Dieu, tu peux pas le mettre plus à terre. Mais quelqu'un qui me cherche alors que tu as te rends 100%, que je t'ai fait que du bien dans ma vie, que tu m'as fait que du mal, tu m'as apporté que du mal dans ma vie, alors là je peux plus. Là, à un moment donné, vous comprenez les filles? Donc qu'elle fasse pas sa belle, qu'elle reste à sa petite place là. Tellement elle a pris que les petits influenceurs, plus personne ne veut travailler avec elle. Tellement que bon bref. Inch'Allah, hein, qu'elle récupère son argent, comme ça je récupère le mien. Je l'attends mon argent, je l'attends avec impatience. Bref, qu'elle reste bien à sa petite place, parce qu'elle me connaît. Et elle sait de quoi je suis capable. Non, non, moi non. Attends, mais pas qu'à moi. La dernière minute pour que j'y aille. Je parle à Zach et Gina, ils m'ont envoyé un message. Zach il m'a dit quoi? Il m'a dit moi pareil. Elle m'a dit la même chose que toi. J'ai fait quoi? J'ai capturé le message. Je suis pas une menteuse. Donc encore heureux que j'ai le démon aujourd'hui si je peux pas rentrer dans mon pays. Encore heureux parce que c'est à cause d'elle. Sinon qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais foutre là-bas moi? Qu'est-ce de quoi? Je vais aller en vacances là-bas? Non, moi je vais en vacances ailleurs. Non mais c'est vrai. C'est pas elle. Vous croyez que quoi? Je vais aller faire quoi moi là-bas? Déjà tu es parti voir la boxe. Oui mais de toute façon vous savez les filles, on se sait. Voilà donc ces menaces qu'elles se les mettent bien dans son cul. Et oui, et d'être allée là-bas c'est le plus gros regret de ma vie et plus jamais de ma vie je remettrai un pied là-bas. Jamais. Bon. J'essaye de me calmer les filles, de me changer les idées, je suis pas bien. Entre ce qui m'arrive dans ma vie, en ce moment je suis très éprouvée. Mais je place ma confiance en Dieu, je sais que Dieu il est pour les gens qui l'aiment, je sais qu'il faut être patiente, je sais qu'il faut placer sa confiance en eux. Et derrière, Saliha. Je sais qu'il faut placer sa confiance en Dieu et même si c'est dur, j'accepte. Je sais que derrière, je crois il y a eu des belles choses. Donc je patiente. Mauvaise passe, ça va passer. Mais Maëva, elle est derrière. Ah, et on m'a envoyé la story de l'autre, la Steph. Déjà toi, avant d'ouvrir ta gorge,
commence à respecter ta femme et à arrêter de la tromper, de la tremper à tout va, hein. Et après, tu viendras faire le Peter Pan à la défendre. Surtout quand elle a tort, parce que tous les deux, vous m'avez dit la même chose. Que je pouvais aller dans mon pays. Sinon, je serais jamais venue. Mais c'est bon, je les laisse. Et apparemment, j'ai besoin de buzz. D'après elle, ok. On va rester sur ça. Parce que elle, c'est le camembert qui du Roquefort tu pues. On va laisser croire que j'ai besoin de parler d'elle pour faire du buzz, que je parle tous les jours d'elle. Heureusement que vous suivez tous les jours mes stories. J'ai grave besoin d'elle, je parle tous les jours d'elle. Eux là, ils ont avalé un clown. Hein. Vraiment, vraiment, ils ont mal à la tête, hein. Ils ont rien dans le citron. Bref les filles, avant de faire le haul Primark, en plus j'ai trouvé des vrais... On passe à la story de Magali Berda qui a répondu à Maeva Genam et qui a marqué, attendez je vais vous le lire pour ceux qui ont des lunettes, tout ça. La meuf elle parle H24 de moi et je dis rien depuis des mois, elle parle de buzz lol. Il nous dit Magali Berda, ensuite elle rajoute mets des gouttes dans les yeux, quand tu fais la pleureuse au moins qu'il y ait des larmes qui coulent. Ensuite Magali dit je vais vous montrer ce que je supporte depuis que je suis allé en Israël alors que c'est mon pays. Je n'ai jamais tenu aucun propos incitant à la haine, je n'ai jamais parlé politique sur les réseaux, j'ai toujours appelé à la paix, que le calme revienne, j'ai toujours parlé des civils israéliens et des civils palestiniens, je me suis jamais réjoui du malheur des civils en Palestine, et c'est important de le dire, et pourtant voilà ce qu'elle me fait vivre depuis que je suis simplement allé faire un voyage humanitaire dans les kibboutz qui ont été attaqués le 7 octobre. Je suis en Israël, en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. Je me battrai jusqu'au bout contre ces monstres, ces meurtriers. Mais bien sûr, tu dis, je continuerai d'aller... Et là, Magali Berda, elle rajoute, j'ai relayé des appels à la paix. Comme c'est possible de tenir de tels propos sur les réseaux sociaux? Comment c'est possible d'attaquer quelques-uns tous les jours ou toutes les semaines parce que je suis juive et fière de l'être? Donc, entre parenthèses, c'est vrai qu'elle avait fait un live avec Marc Blatta où elle avait parlé de la situation des civils palestiniens, tout ça. Comment c'est possible de systématiquement menacer les gens comme elle l'a fait si je parle, avec ses vidéos YouTube et autres? Mais on est dans une dictature. J'ai le droit aussi de me défendre et de ne pas me laisser faire, rajoute Magali Berda. Et ensuite elle rajoute, mes amis musulmans me connaissent et c'est le principal, ils savent qui je suis et qui chez moi on accueille tout le monde. Chez moi ma table est dressée pour tout le monde. La preuve, mademoiselle d'honneur, oh, vous connaissez tous mon mariage religieux que j'ai choisi est musulmane. Et ça me fait aucune différence pour moi car la religion est personnelle et que j'ai été élevé dans la tolérance et la fraternité. Et elle rajoute, je vais me calmer parce que ça serait trop lui faire plaisir que de rentrer dans son jeu. Et pour info, ne tombez pas dans son jeu. Pour info, ça fait des années qu'Israël ne tamponne plus les passeports. Donc il n'y a aucune trace dans son passeport qu'elle est allée là-bas. Et maintenant, on passe à la réaction de Bassem. Coucou les gens, Bassem Vénitieux 692, en espérant que ça va, que les choses se passent. L'Algérie, Jazaïra. J'aimerais parler des deux folles qui font du cinéma, parce que l'autre, elle peut pas rentrer en Algérie. Tu as été algérienne quand, toi? Il y a 3 jours. Si t'avais été une Algérienne, une vraie, qui avait l'habitude de rentrer au bled, t'aurais su depuis que t'es né qu'il y a des endroits qu'il faut pas que tu ailles. Mais vu que tu t'en branles comme de l'an 40, tu vas en Algérie, vous allez en Algérie uniquement pour les followers et pour les vues, parce que l'Algérie a bon dos. Quand on a envie de percer sur les réseaux, faut marcher en Algérie, ça tout le monde le sait. Le truc, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que Wallah al-Adim, les voir devant le monument des morts s'écrasent des fonds de cuve. Elles seront même capables d'aller chercher le père de Iman, la boxeuse. Tellement que c'est des rats qui mangent à tous les râteliers. Elle et l'autre poissonnière, là,
Fifi Bite d'Acier, qui est là, qui dit « Ne t'inquiète pas, on va dire au gouvernement, on va en faire une vidéo. Ne t'inquiète pas !» Si elle rentre, alors autant dire au Harki de rentrer, c'est exactement pareil. Non, moi je pense qu'il faut faire jurisprudence. Je pense que le gouvernement algérien et les Algériens doivent rester droits dans leurs bottes. Surtout pour ce genre de femmes-là, qui pensent à l'Algérie uniquement quand il n'y a plus rien à gratter à Tel Aviv. Ouais, bien sûr. Ouais, j'étais pas au courant. Mon cul, c'est du poulet. Donc voilà, j'ai envie de dire, alors apparemment, nous avons Sébastien. Sébastien, nique-moi, élève zboob. Nique-moi, prends ma mère et tout. Machallah, Inch'Allah. Alors apparemment, il a utilisé ses pouvoirs, entre guillemets, de député pour la faire rentrer. Bientôt, vous allez nous mettre les plaques vertes aussi, diplomatiques, normal. Normal. De quel droit ce mec, il intervient dans ce pays-là? De quel droit? Au nom de quoi? Donc voilà, tout simplement, c'est une mascarade et c'est de la comédie. Sur la tête de ma mère, ces gens-là, ils vont en Algérie, ne serait-ce que pour humilier encore une fois, entre guillemets, le peuple algérien, d'une façon, et de l'autre, wallah, 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 leurs cœurs, ils sont vides. Ils en ont rien à foutre, absolument rien. Si on en avait pas rien à foutre, elle aurait réfléchi à 2 fois. Ouais, mais Hasbina Nawakin, elle était jeune, ouais, genre, ouais. Arrêtez de faire du spectacle, t'aurais jamais pleuré comme ça pour aller dans un autre pays. En plus, dans ta vidéo, t'es là et tu dis, moi je suis au Maroc, je veux pas rester au Maroc. Mais pendant qu'on y est, on devrait t'interdire de rentrer au Maroc aussi pareil. Parce que tu déshabilles Paul pour habiller Jacques? Alors, voyons. J'étais pas au courant, elle m'avait promis, elle t'avait rien promis du tout. Elle t'a juste promis un chèque et tu l'as pris et tu la fermes. Tout simplement. Donc arrêtez de faire vos comédies. L'Algérie est un pays qui a trop bon dos, c'est ça qui me fout la mort. Tous ceux qui veulent se faire un nom et alpaguer des abonnés, ils ont qu'à aller là-bas. Incroyable, mais vrai. Wallah il azim. Donc moi, tout simplement, j'ai envie de vous dire, dans mon pays, l'autre elle a dit, dans mon pays, ils veulent pas me laisser rentrer dans mon pays. Si ça avait été ton pays, tu serais jamais allé là-bas. Tout simplement. Arrêtez vos comédies. Et puis bien sûr, hein, la communauté, Inch'Allah, Machallah, Gauchias, on est là, on est ensemble. Wallah, 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 les plus grands traites, c'est les gens comme vous. Dernière chose. Tu vois Maïkhra et Fifi Bite d'Acier, là? Si, vous connaissez pas Fifi Bite d'Acier? Mais si, c'est la poissonnière du Sud. La rouquine, là. Celle qui, quand elle faisait le tawaf à la Mecque, elle avait son téléphone, elle faisait des doigts contre Bassem. Au tawaf à la Mecque. Si vous avez été plus intelligente, mais c'est pas possible parce que vous êtes bête, stupide et cupide, Amaeva, t'aurais dû faire une vidéo en disant « J'assume pleinement. L'Algérie me refuse l'entrée parce que je suis parti en Israël. Ma'alish, je l'assume pleinement. Je l'assume pleinement et j'espère qu'un jour, mon pays me redonnera une chance de rentrer. » Là, t'aurais été 100 fois plus digne, comme un Algérien digne. Mais vu que mes frères algériens, ils ont vu vos mascarades, les cagoles que vous êtes là, en train de vous filmer, en train de pleurer, mais il n'y a pas de larmes qui tombent. Juste vos yeux qui regardent. Hop, la caméra, si on est bien, hop, hop, hop. Cessez votre cinéma. Wallah, vous faites du cinéma. Wallah, vous aimez l'Algérie uniquement pour le buzz. Wallah et l'Azim, l'Algérie, vous en avez rien à foutre. Rien à foutre. Vous l'aimez que pour le buzz. Parce que quand t'étais là-bas à l'époque sur les plages de Haïfa et tu encaissais tes cachets, t'étais pas là en train de pleurer. Ouais, mais elle peut changer, elle peut, mais mon cul, c'est du poulet. Ces gens-là, ils changent, ils changeront jamais. C'est juste des opportunistes. Et un opportuniste, il change. Mais suivant le vent. Salam alaikum. Je mets Nabila et le pape sur le même tableau. J'ai agent israélite, associé israélite. Je mets Nabila et le pape sur le même tableau. J'ai agent israélite, associé israélite. Alors envoie la sauce. La honte, malheureusement, je suis sûr qu'elle va arriver à rentrer. J'ai confiance en mes frères algériens. J'ai grandi avec eux toute ma vie.
pour un match de foot, pour une partie de PlayStation 5, ils avaient tellement la mort qu'ils ne parlaient plus pendant des mois. Non, j'ai confiance en eux. Parce qu'après cette vidéo, et me dites pas que les gens changent. Non, moi je changerai jamais. Eh ben, j'ai envie de te dire, oui, on peut envisager qu'avec ce mouvement de gauchias de merde, un mec qui n'est même pas député algérien se permet de dire « T'inquiète pas, je vais appuyer sur un bouton ». Là, je pense que le NIF algérien sera tombé. Mais j'ai confiance, j'y crois pas une seconde. Moi, je connais un mec, la tête de ma mère, il habite dans le 42. Il est parti en Palestine. Wallahi al-Azim, il est parti en Palestine. Rien à voir avec... était obligé de passer par Tel Aviv parce que c'est le seul aéroport qu'il y a. Ben, en Algérie, il n'est plus jamais rentré, lui on dit non. Alors elle, avec tout ce qui se passe, c'est pas possible. Moi, j'y crois pas une seconde. Et si c'est le cas, j'en serais meurtri. Parce que l'Algérie, mes frères algériens, comme mes frères marocains, c'est des gens que j'aime, et de cœur. Et wallah, je serais énormément déçu. Attends, j'ai pas fini. Et là, je m'adresse à mes frères maghrabas, mes frères et sœurs marocains, que je respecte et que j'aime. Moi, quand je suis allé au Maroc, à Fès, la première chose que j'ai fait, juste avant d'aller manger, c'est de chanter l'hymne vers le drapeau. Cette femme-là, hier, dans une vidéo, elle dit « Moi, je veux pas rester au Maroc, moi. Moi, je veux pas rester au Maroc. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Même au Maroc, on devrait l'interdire de rentrer, mesdames et messieurs. Wallah, je suis très sérieux. Frères et sœurs marocains, mobilisez-vous, vous aussi, pareil. Et je pense que vous êtes efficaces par rapport à ça. Faut plus la laisser rentrer là-bas aussi, pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On chie sur les uns pour laisser passer les autres? Non, 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 non. Après, attention, hein, on n'est pas là à substituer à la place du gouvernement algérien. Le gouvernement, il est souverain, il fait ce qu'il veut chez lui. Non, moi je te parle du sha'b, du peuple. Le peuple. Après, les peuples et le gouvernement ne sont pas les mêmes. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que il y a eu des précédents. Il y a bien Bruel qui est rentré. Il y a bien, tiens, question à 10 millions d'euros, DJ Snake, là. Celui qui fait danser les crasses, là, lui, là. Il mixe à Haïfa, après il rentre en Algérie normal. Bon. Hassan Forêt qui a carrément annulé un concert, parce qu'il sait ce qu'il a à perdre. Voyons la position, on verra ce que ça donne. Mais moi, il y a une chose qui me rendra fou. C'est le fait que le mec de LF merde, il réussit à jouer de son influence. Là, wallah, si c'est le cas, non, j'y crois pas. Les frères algériens, je les connais. Non, non, non. Non. Parce que la tête de ma mère, hein, comme le frère, il vient de dire dans le commentaire d'avant que j'ai publié, il a tout résumé, le frère Samir. Quand il a dit, elle vient de déclarer la guerre à l'Algérie. Mais bien sûr, parce qu'en pleurant non, en faisant la Madeleine et la crasse, elle force d'autres gouvernements à s'immiscer dans les affaires algériennes. Tous les Algériens qui la soutiennent, wallah il azim, vous êtes des traîtres. Sur ce sujet-là, on va voir vos vraies faces. Au lieu de faire ça en sous-marin, elle est partie pleurer sur les réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Si son cas il passe à elle, ça va faire jurisprudence. Et c'est pas bon pour vous les Algériens. Et pour nous aussi. Qu'est-ce qu'elle va branler là-bas en Algérie? Elle va faire quoi? Elle va mettre de la musique, elle va danser, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Donc voilà, c'est à double tranchant. Moi je vous dis la vérité. Au lieu de se taire et de la fermer et de faire ça tout en sous-marin, bah, en essayant de l'ouvrir, tu as mis l'Algérie au pied du mur. Et Inch'Allah ya Rabbi, que mes frères algériens gardent leur nif légendaire. Les filles, je vous dis la vérité, je suis livide. Voilà, là je vous le dis. Je suis clairement en dépression. Ça va pas. Je peux pas rentrer en Algérie. Voilà. Pour une erreur que j'ai faite. Et que je regrette. Moi, quand j'ai été là-bas, les filles,
on m'avait juré que comme il tamponnait pas le passeport, il mettait un tampon genre sur un papier, et bien qu'après je pouvais aller en Algérie. Mais ça c'est le cas pour les personnes qui sont pas connues. Et moi, malheureusement, je suis connue. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros bordel. Tous les gens, ils ont appelé l'ambassade. Tous mes haters et tout ça, ils ont appelé l'ambassade. Ça a fait une grosse polémique. J'étais en TT Twitter. Comme j'ai parlé de Dologu, tous ses ennemis sont mis contre moi. Toute l'extrême droite, ils sont tous mis contre moi. Ils ont tous harcelé l'ambassade algérienne, tout le Front National là, le Rassemblement National. Donc voilà, en ce moment les filles, je vous jure, je suis trop éprouvée. Et là je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je faisais la forte. Et là, ça y est, je suis plus du tout forte. Ça y est. J'ai plus de force, les filles. Ça y est, je crois que je suis en train de faire une dépression. Je paye les erreurs que j'ai faites, même si je le savais pas. Mais de toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'accepter. Donc, faites attention. Même si vous voulez aller là-bas parce que vous êtes obligé de passer par là-bas pour aller à l'Al-Aqsa, qui est un pèlerinage chez nous. Ne le faites pas si vous êtes algérien, parce qu'après vous allez plus pouvoir rentrer dans votre pays. Et vous savez ce que je me dis? Je me dis, si par il y a un décès dans ma famille, je pourrais même pas l'enterrer. Moi, la question que je me pose, c'est si je meurs, où est-ce que je vais être enterrée? Je veux pas être enterrée en France, je veux être enterrée dans mon pays. Est-ce qu'ils vont accepter mon corps? Je vous jure, c'est la question que je me pose. Je suis bannie de mon pays. Je sais pas si ça va être un certain temps ou si ça va être à vie. Voilà. Et les gens qui se réjouissent, ben réjouissez-vous. Voilà, réjouissez-vous du malheur des autres. Moi, ils savent ce que j'ai fait, comment j'ai défendu mes convictions, tout ce que j'ai perdu. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je peux plus rentrer dans mon pays que je vais changer. Voilà. C'est dur, les filles, c'est dur. Mais j'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Vous imaginez les gens sur les réseaux, comment ils sont mauvais. À quel point j'ai des haters, les filles, ils ont téléphoné à l'ambassade algérienne, ils sont partis, ça a fait un gros scandale. L'extrême droite, ils s'en est mêlé. Je suis en train de me faire démolir sur les réseaux sociaux, tout le monde se réjouit de mon malheur. Donc voilà les filles, je regrette d'avoir fait confiance. Mais c'est aussi ma faute. J'aurais pas dû y aller. Aujourd'hui, j'en paye des conséquences. Ça me brise le cœur de pas pouvoir aller dans mon pays. Les filles, vous avez vu comment j'étais heureuse d'y aller. Je vous jure, j'étais trop excitée. Voilà, en ce moment, c'est trop dur, les filles. Je vous le dis, je suis en dépression et je pense à tout arrêter, à arrêter les réseaux. Ça y est, j'en ai marre. Psychologiquement, c'est dur. Puis ce matin, je fais que pleurer. J'arrive pas à manger, j'arrive pas à me nourrir. Et je me connais, je le sais. Je suis en train de refaire une dépression. Je suis trop éprouvée, c'est trop dur. Hier soir, Maeva Guénam a partagé des vidéos qui ont suscité l'inquiétude chez ses abonnés. Dans ces vidéos, il se montre paniqué et très bouleversé par la situation. Cette belle actrice, qui a exprimé son désir d'aller en Algérie, a peur de ne pas rentrer dans le pays. Elle a dit en larmes, « Je suis désolée, j'ai demandé un visa et j'attends une réponse. Mais la vérité est que j'ai vraiment peur.
J'étais tellement confus quand j'y suis allé, c'était la pire expérience de ma vie. Il explique qu'il croyait en quelqu'un qui lui assurait que tout irait bien, mais maintenant il sait que c'était faux. La situation de Maeva Genam est compliquée car elle semble se heurter à une forte opposition. Selon lui, de nombreuses personnes s'opposent à sa visite en Algérie. Bien sûr que je suis triste, les choses ne vont pas bien, je ne peux pas retourner en Algérie, explique-t-il, très fatigué. C'est une erreur qui m'a rendu triste. On m'a promis qu'après mon départ en Israël, je pourrais aller en Algérie car ils ne signent plus de passeport. Cependant, j'étais maintenant attrapé, tous mes ennemis appelaient l'ambassade, le bon côté pour me combattre. Ils ont abusé du message, mes forces sont parties, je suis très triste. Une relation diplomatique rend la situation encore plus compliquée. L'Algérie et Israël n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Cela signifie que toute personne ayant visité Israël peut se voir refuser l'entrée en Algérie. Maeva Genam semble souffrir, d'autant qu'elle affirme que sa visite en Israël a été mal accueillie et a suscité des critiques de la part de certains groupes. Magali Barda, une ancienne rivale de Maeva Genam, est également dans cette histoire. Même s'il essayait de ne pas répondre directement aux attaques de Maeva, il lui était difficile de garder le silence face aux accusations. Hier soir, fatiguée des commentaires de Maeva, elle s'est rendue sur les réseaux sociaux pour expliquer la situation. Magali a dit « Ne tombez pas dans son piège ». Pour information, Israël n'a pas signé de visa depuis plusieurs années. Il n'y a donc aucun signe de sa mort. Cette intervention de Magali Berda a fait revenir Maeva Genam. Il dit que je le fais parce qu'il ne signe pas les passeports, a-t-il expliqué, utilisant le téléphone pour répondre à ces accusations. Mais je suis un personnage public, même sans reine, tout le monde sait que j'y suis passé. Je ne peux pas mentir. Regardez à quel point il essaie de se suicider, de me changer. Je ne peux pas mentir à ce sujet. La tension entre les deux femmes a été exacerbée par cette réponse. Le personnage de Maeva Genam a du mal à révéler sa version de la vérité alors qu'elle continue de lutter contre ce qu'elle considère comme des obstacles insurmontables à son voyage. Magali Berda, pour sa part, estime que les accusations de Maeva sont fausses et que le processus a été mal compris. Dans cette histoire complexe, l'absence de relations diplomatiques entre l'Algérie et Israël joue un rôle important, renforcé par le contexte médiatique et les problèmes personnels. Maeva Genam, après avoir connu la terreur et se sentir trahi, tente de naviguer dans une situation où chaque détail et chaque geste est scruté par les médias et les réseaux sociaux. En attendant une résolution, force est de constater que l'affaire continue de susciter de vives réactions et des débats houleux. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.